Bonjour à tous, dans cette partie 6, on va présenter le choix de matériaux en tenant compte de procédés de fabrication. On va commencer par l'introduction, procédé de mise en forme des matériaux. Par la suite, on va présenter les caractéristiques liées au procédé de transformation et on va terminer par des diagrammes de choix de procédés. Introduction. Chaque procédé possède certaines caractéristiques, les matériaux qu'il peut traiter, les formes qu'il peut donner et leur précision, leur complexité et leur taille. Le choix de matériaux consiste à trouver la meilleure concordance entre les caractéristiques d'un procédé et les spécifications de conception. Le choix pour une pièce donnée dépend du matériau utilisé, de la taille, de la forme et de la précision, ainsi que du nombre de pièces à fabriquer, c'est-à-dire en fait des spécifications de conception. Une modification de ces spécifications peut entraîner un changement de mode de fabrication. Chaque procédé possède certaines caractéristiques. Les matériaux qu'il peut traiter, les formes qu'il peut donner et leur précision, leur complexité et leur taille. Donc le choix de procédé dépend de matériaux et de la géométrie. Les propriétés de matériaux et de la géométrie limitent le choix de procédé. Les matériaux ductiles peuvent être forgés, laminés, étirés, mais d'autres procédés seront utilisés pour les matériaux fragiles. Les matériaux qui fondent à basse température pour donner une matière liquide de faible viscosité pourront être coulés pour réaliser des pièces moulées, mais pour les autres, il faudra utiliser d'autres techniques. Des formes fines peuvent être facilement réalisées par laminage ou bien étirage, mais pas en fonderie. D'autres procédés comme l'usinage permettent d'atteindre une grande précision, mais pas le forgeage. Donc le procédé a également une influence sur les propriétés. Les propriétés des composites sont ajustées lors de la mise en forme par le contrôle de la stratification. Pour ces matériaux, les interactions entre la fonction, le matériau, la géométrie et le procédé sont particulièrement fortes. Les procédés de mise en forme des matériaux. Les procédés de fabrication peuvent être classés en 9 groupes. Les procédés primaires qui consistent à créer la forme de la pièce, comme la fonderie, le moulage, la déformation, la métallurgie des poudres, la mise en forme des composites et le prototypage rapide, impression 3D. En deuxième lieu, on trouve les procédés secondaires qui consistent à modifier la forme réalisée par les procédés primaires, comme l'usinage, tournage, fraisage, etc. En troisième lieu, on trouve les procédés tertiaires, comme les traitements thermiques, qui améliorent les propriétés de la surface ou bien de volume. Enfin, la classification est complétée par les procédés de finition et d'assemblage. Par définition, procédé, c'est une méthode technique pour former, assembler ou traiter en surface un matériau. Parmi les procédés de mise en forme, on trouve le moulage en sable ou bien l'extrusion soufflage. Les moules en sable non permanents sont peu coûteux. Les moules métalliques permanents pour les grandes séries, par contre, peuvent être chers. Entre ces deux extrêmes, on trouve un certain nombre d'autres méthodes de couler en coquille, à la cire perdue ou bien au plâtre. Les géométries des pièces coulées doivent être conçues pour permettre
un écoulement facile du liquide vers toutes les parties du moule, ainsi qu'une solidification progressive pour éviter que des poches de liquide ne se trouvent enfermées dans une coque solide, formant des cavités par retrait. La géométrie doit être conçue de façon à pouvoir démouler la pièce coulée. On évitera les géométries limitées en retrait qui conduisent à la fissuration à chaud. Quand le solide refroidit et se contracte. La tolérance et la finition de surface d'une pièce coulée varient de mauvais pour les moulages en sable bon marché à excellent pour les moulages sous pression de précision. La deuxième figure montre l'extrusion soufflage se fait à l'aide d'un gaz sous pression qui gonfle une ébauche réalisée de polymère ou de verre et la plaque contre les parois de moule. Ce procédé est rapide, peu coûteux et bien adapté à la production en série de pièces bon marché comme les bouteilles plastiques. On trouve par la suite d'autres procédés d'assemblage et de traitement thermique comme le recuit. Les procédés de mise en forme des matériaux métalliques, ces procédés exploitent deux caractéristiques essentielles des métaux et alliages, la température de fusion, relativement accessible aux technologies actuelles, et la ductilité intrinsèque éventuellement favorisée par l'élévation de température. Alors, le diagramme suivant présente les principaux procédés de transformation des matériaux métalliques. On trouve les coulées en lingots pour fabriquer des semi-produits courants, tôles, plaques, barres, des fabrications de pièces de forme comme le forgeage et l'estampage, le moulage des pièces de forme en sable en coquille ou bien sous pression, d'autres procédés comme trempe sur rouleau ou bien la mise en forme directe par dépôt sur substrat. Les traitements dans la masse et la finition comme la rectification, le polissage et peinture. Les procédés de mise en forme des polymères et des élastomères, caoutchouc. Les polymères sont divisés en trois, les thermoplastiques donc malléables à chaud, thermodussables polymérisants à chaud et les caoutchoucs sont mis en forme par des procédés similaires à ceux des matériaux thermodussables. Vous pouvez consulter l'article 10 sur le site pour voir les procédés de transformation des matières plastiques, surtout les thermoplastiques. Alors, le diagramme suivant présente quelques procédés de transformation des matériaux polymères et élastomères comme l'extrusion gonflage, l'injection soufflage. On trouve aussi la compression transfert pour les caoutchoucs et les thermodussables ou bien moulage par injection. Alors, le matériau peut passer par la suite par des opérations de finition comme les bavurages ou bien d'assemblage comme l'emboîtement, soudage, vissage, etc. Des procédés de mise en forme des matériaux composites, la plupart des procédés vus sont compatibles avec l'incorporation au polymère des particules ou bien des fibres courtes, appelées composites à renfort particulière ou par des fibres courtes et à matrice organique. Les procédés employés pour les autres types de composites diffèrent essentiellement en fonction de la nature de la matrice de composite. Dans le même contexte, vous pouvez consulter l'article 18, cours ITP, pour voir les procédés de transformation des matériaux composites. Alors, le diagramme suivant présente les procédés de transformation des matériaux composites selon le type de matrice. Ici, vous avez les procédés de transformation des matériaux à matrice métallique. Ici, vous avez la matrice céramique. Et
en bas à droite les procédés de transformation des matériaux composites à base de matrices organiques, c'est-à-dire plastiques, comme le moulage au contact, la projection simultanée, la stratification sous vide, sous pression à chaud, l'injection RMT, l'injection réaction R-RIM et S-RIM, moulage à la presse, enroulement filamentaire, stratification en continu, la pultrusion par analogie à l'extrusion, etc. Alors, cette figure montre la classification que l'on peut opérer de l'univers des procédés. On y trouve les grandes familles, comme la fonderie, la déformation plastique, le moulage, l'usinage, le frittage. Chaque famille contient plusieurs classes. Les procédés de fonderie, par exemple, se subdivisent en moulage en sable, coulé en moule métallique, coulé à la cire perdue, etc. Ces classes se subdivisent à leur tour en plusieurs membres. Il existe plusieurs variantes de coulé en sable, certains spécialisés pour donner de grandes précisions, d'autres modifiés pour fabriquer des pièces de grande taille, d'autres encore pouvant traiter des matériaux spécifiques. Chaque membre maintenant possède des caractéristiques spécifiques. Caractéristiques de matériaux, les types de matériaux auxquels il s'applique, les caractéristiques de géométrie, les types de la géométrie que l'on peut réaliser avec, les caractéristiques physiques en termes de taille, précision, finition et qualité de produit, et les caractéristiques économiques, son coût d'investissement et son coût de fonctionnement, la vitesse à laquelle il opère et le rendement matière. Et les caractéristiques environnementales pour voir l'impact du choix de procédés sur l'environnement et la relation entre la conception et le procédé. Comment trouver les procédés qui peuvent mettre en forme un matériau avec une taille, une géométrie et une précision donnée? Tout d'abord, il faut éliminer tous les procédés qui ne sont pas adaptés au matériau. Ensuite, rechercher le sous-groupe des procédés compatibles avec la taille, la géométrie et la précision voulue. Cela peut être fait en utilisant les diagrammes de procédés. La résolution sera meilleure avec les logiciels d'aide au choix. Le diagramme tolérance-rugosité, c'est un diagramme du choix de procédés en tenant compte de la tolérance et de la rugosité de la surface de la pièce fabriquée par ces procédés. On trouve par exemple le polissage en bas, puis l'usinage légèrement en haut. À droite, les procédés de fonderie et à gauche, en haut, le moulage des polymères. Sur les axes d'un diagramme de choix de procédés, on porte des grandeurs mesurant deux caractéristiques, la précision et l'état de surface. Sur la figure, l'axe horizontal correspondant à la rugosité de surface avec une échelle logarithmique allant de 10-3 à 100 micromètres. Sur l'axe vertical, on a porté la tolérance qui va de plus ou moins 10-4 mm jusqu'à 10 mm. Chaque procédé occupe une zone particulière du diagramme selon qu'il est capable de fabriquer des pièces dans certains intervalles de tolérance et de rugosité. Les procédés de fonderie traditionnels, par exemple, permettent de fabriquer des pièces avec une tolérance allant de plus ou moins 0,1 à plus ou moins 10 mm selon le procédé et la taille, et une rugosité allant de 5 à 100 micromètres. Les procédés de fonderie de précision améliorent ces valeurs d'un facteur est égal à 10. L'usinage donne plus de précision et élargit l'intervalle jusqu'à une tolérance plus ou moins 10-3 mm
et une rugosité est égale à 0,01 micromètre. Les procédés de transformation des polymères donnent un bon état de surface mais une tolérance limitée. Le rodage et le polissage sont les procédés qui donnent la meilleure précision et le meilleur état de surface. Classification de forme des matériaux à transformer. Il faut penser en termes de symétrie axiale, symétrie de translation, uniformité de section, etc. Un tour permet d'obtenir des géométries axées symétriques. L'extrusion, l'étirage et le laminage donnent des géométries prismatiques. L'indexage donne des géométries à symétrie de translation ou de rotation comme un engrenage. Les procédés de formage de tôle donnent des géométries plates ou embouties. Certains procédés peuvent fabriquer des géométries tridimensionnelles et parmi ceux-ci, certains permettent d'obtenir des formes creuses alors que d'autres non. La figure suivante illustre ce schéma de classification. Les géométries sont disposées sur la figure de telle sorte que la complexité, définie ici comme la difficulté à fabriquer une géométrie, augmente lorsqu'on se déplace vers le bas et vers la droite. Vous voyez ici des pièces axées symétriques, des pièces prismatiques, non axées symétriques, non prismatiques, creuses, coniques, embouties, d'autres classifications selon la forme. La géométrie prismatique, on trouve comme procédé l'extrusion, laminage de profilé. Pour les géométries planes, on trouve l'estampage, pliage, repoussage, emboutissage profond. Et pour les géométries 3D, coulée, moulage et les méthodes de transformation des poutres. Merci à vous et à la prochaine vidéo qui porte sur le coût d'un procédé.